Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Jesus is Jesus pour cette troisième exhortation au sujet de l'homme appelé Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la conception et de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une histoire assez connue, mais il y a quelques précisions à apporter. Alors, la naissance du Christ, naissance de Christ. L'Éternel a annoncé sa venue sur la terre. Dans Ésaïe 7, verset 14 à 15, verset 14 à 15. C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous voyons donc que ça a été prédit par l'Éternel. Ensuite, comme toute venue d'un enfant assez particulier, il y a des recommandations faites aux parents. Bon, parce que l'ange peut parler à un adulte, mais bon, le bébé il est obligé de parler aux autres adultes pour le bébé. En l'occurrence, les parents. Donc, cet enfant Jésus-Christ, on va dire, ne devait boire que du lait et manger du miel jusqu'à l'âge de 7 ans, l'âge de raison, jusqu'à qu'il puisse distinguer entre le bien et le mal, comme il est écrit. Extraordinaire. Bon, le lait, bon, et ses dérivés, peut-être le yaourt, la crème, comme ils disent, bon, il devait boire que le lait et le miel jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, il a dû aussi boire le sein maternel assez longtemps. Ensuite, cette naissance a été annoncée à la Vierge Marie elle-même par l'ange Gabriel, une histoire que tout le monde connaît. Et maintenant, nous allons voir comment est né Jésus, comment s'est passée la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge elle-même, sa conception a été immaculée. Maintenant, le Christ, comment a-t-il été conçu? Toujours pareil, il n'y a pas eu d'accouplement entre un homme et une femme. Parce que ça, c'est quand Dieu donne le libre cours à l'homme. Il leur a dit, allez, multipliez-vous, vous allez faire ça vous-même. Mais là, personne ne va faire vous-même avec Dieu, non. Dieu va faire lui-même pour lui. Donc, c'est lui-même qui a programmé et exécuté avec son esprit son incarnation dans le sein de la Vierge Marie. Ainsi, voilà notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça s'est passé d'une façon assez particulière.
et assez difficile, pour l'époque en tout cas. Parce qu'il se trouve que notre Sainte Vierge Marie, elle était vierge. Et l'ange Gabriel lui apparaît, lui annonce la naissance de l'enfant. Elle dit comment ça se fait. Il dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, et etc. Et voilà. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il te le prouve toujours. Et il lui dit, voilà, ta cousine Élisabeth, là, elle est enceinte. Pour te prouver que ce que je dis est vrai, c'est-à-dire, ben oui, comment, c'est un ange, que la vision vient d'un ange, d'une personne qui sait. Moi, je te dis ceci, et je te dis aussi que, c'est pour qu'elle croie. Puis je te dis aussi que, voilà, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte, elle en est à son 6e mois. Avant, il n'y avait pas de relation, de rapport entre les gens. Et quand tu es dans un autre village, tu es dans un autre village, et la personne doit marcher pour aller jusqu'à toi. Il n'y a pas de radio, de ceci, de cela. Ah, ma cousine, je suis enceinte. Non, 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 non. Tu ne peux rien savoir avant d'être arrivé chez la personne. Donc, la jeune fille, la Vierge Marie, elle avait 14 ans, dit-on. Elle se lève pour aller voir sa cousine Élisabeth. Effectivement, elle trouve sa cousine enceinte de 6 mois. Donc, ce que l'ange a dit, c'était vraiment un ange qu'elle a vu et c'est vraiment vrai, quoi. Tiens, bon. Et Élisabeth même, comment on dit, la loue. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dit, mais pourquoi c'est ça? La pauvre petite, elle n'avait que 14 ans. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, mais de très difficile par rapport à ce qui va suivre. Parce que pendant son séjour chez sa cousine, voilà que son ventre grossit et qu'elle est enceinte. Ah, maintenant il faut rentrer là. Elle a même envie de rentrer très vite avant que le ventre ne devienne trop gros. Et puis elle va dire quoi? Expliquer ça comment? À qui d'abord? Aux gens du village qui vont la traiter de je ne sais quoi, à Saint-Joseph même, le pauvre. Et effectivement, l'Éternel a parlé à Saint-Joseph. Et Saint-Joseph est un homme très saint, il a obéi à la voix de Dieu. Donc voilà les circonstances de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi des petites anecdotes par rapport à son enfance. Son enfance, même avant qu'il n'ait atteint l'âge de raison. Et puis, son enfance étant tout bébé, parce qu'on sait ce que le roi Hérode a fait en tuant tous les autres enfants de moins de 2 ans, leur fuite en Égypte, plein d'anecdotes. Et lui-même, bon, quand on lit les textes apocryphes, on voit que, vous savez, les enfants, hein, je crois qu'il était... Enfin, les enfants aussi se moquaient de lui, tous ça, ils n'étaient pas très gentils avec lui, les enfants du village, quoi, et tout ça. Et il est même fait allusion à une anecdote, malgré tout, bon, c'est Dieu, hein, c'est Dieu, il est encore enfant, enfin, le corps est encore enfant, mais l'esprit est l'esprit de Dieu. Il aurait même fait quelques petits miracles, déjà étant petit. Donc voilà, donc ce Seigneur Jésus-Christ, cet être, pour les gens qui à l'école, le fils de Dieu, qui a dit que le fils, bon, toujours on connaît l'homme, hein. Et cet enfant très particulier,
plein de miracles et de controverses. Toute cette vie-là aussi n'a pas été facile à porter depuis toute son enfance. Mais c'était le choix de l'Éternel. Il avait béni, bien sûr, la Vierge Marie, béni Saint Joseph. C'était des parents qui prenaient soin du Christ, bien entendu. Et le petit, bon, il se préparait à sa vie aussi. Donc, il a appris la menuiserie avec son père adoptif, Saint Joseph. Il a appris la menuiserie. Et c'est d'ailleurs, quand Joseph est parti, notre Seigneur Jésus-Christ était charpentier. Il gagnait sa vie pour nourrir sa maman et tout ça. Donc, voilà, jusqu'à ce que lui-même, bon, le temps soit venu pour faire sa mission et tout ça. Donc, une enfance particulière, mais aussi un peu normale comme tout le monde. Voilà ce que nous pouvons dire de l'enfance et des premières années de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous allons aussi parler de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. Parce que ça, c'est très important. Il était déjà un petit homme, l'esprit s'était fortifié, bien entendu. Et notre Seigneur connaissait sa mission. C'est Dieu, d'enfant, connaissait sa mission. Il savait donc que le temps était venu pour aller enseigner les docteurs de l'Église. C'est Dieu lui-même qui est là. Et, bon, lui-même, comme Dieu sait bien le faire, avec l'assistance des saints anges, là, il mélange un peu ses parents, là. Il se dérobe, et puis il se dérobe pour aller dans le temple, là. Les parents n'ont pas fait vraiment attention, parce que l'un se disait qu'il était avec Saint Joseph, pensait qu'il était avec la Vierge Marie pensait qu'il était avec Saint Joseph. Et puis, bon, dans ce temps-là, les enfants étaient sages. Et puis, Jésus était un enfant sage. Je sais pas, il n'y avait pas de problème, quoi. Et c'est quand ils sont arrivés à la maison qu'ils se sont appelés. Ils demandent où est Jésus, parce que tout le monde s'installe, on enlève les trucs, on dit où est Jésus. Et nous pouvons donc imaginer le désarroi de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie et toutes les craintes qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là. Ils se sont donc mis à chercher l'enfant Jésus partout. Et à l'époque, les distances étaient longues et avec vous alliez à pied ou bon, peut-être à dos d'âne. C'était vraiment pas comme aujourd'hui. Et donc, ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et finalement, ils ont pu le retrouver. Il était dans le temple de Jérusalem, au milieu des docteurs de la loi, en train de les enseigner, au milieu des docteurs qui étaient autour. Il le trouvait vraiment très brillant, intelligent, ce petit enfant-là. Bon, ça a été un petit soulagement pour les parents. Et puis, un petit ou même un grand honneur de voir que leur fils était là au milieu des docteurs. Bon, mais en même temps, c'était un peu confus. Qu'est-ce que cet enfant de 12 ans connaisse? Mais je crois que Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie ont une vie vraiment remplie de challenges. Et donc, quand ils ont pu accéder à Jésus,
il savait qu'ils étaient là et qu'il est sorti du temps et puis il fallait rentrer à la maison. Ils l'ont quand même grondé un peu. Oui, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi as-tu disparu? Nous t'avons cherché, nous avons eu peur. Alors, à cela, notre Seigneur Jésus-Christ leur répond, mais pourquoi me cherchez-vous? Une vraiment très drôle de réponse. De mieux en mieux, quoi. L'étonnement, la confusion grandissaient. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Bon, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui incarnait Jésus. Et donc, l'enfant savait très bien, mais en même temps, en leur faisant cette réponse, il voulait réveiller leurs esprits. Parce qu'ils faisaient tous partie du plan de Dieu. Il y avait eu des réunions au ciel avant que tout le monde ne descende. Bon, mais une fois dans la chair, il va toujours ce combat entre la chair, l'esprit, la peur, la force, la foi et tout ça là. Ils oubliaient un peu leur mission et la puissance donc spirituelle de cet enfant qui avait été annoncé et qui, bon, n'empêche, c'est toujours des parents qui ont un enfant, quoi. Donc, et Jésus voulait leur dire, mais c'est bien ça qu'on avait décidé tous ensemble en haut. Vous devriez vous en souvenir. Vous devriez savoir qui je suis. Donc, voilà la plus grande anecdote de l'enfant Jésus lorsqu'il avait 12 ans et qui a été publié dans les évangiles, etc. Donc, à partir de maintenant, à partir de la prochaine exhortation, nous allons maintenant commencer à découvrir Jésus lui-même, à nous rapprocher de lui, à voir différentes facettes de lui, à comprendre son enseignement. Qu'est-ce qu'il a exactement enseigné? Parce qu'il a dit beaucoup de choses, il a enseigné beaucoup de choses, il a fait beaucoup de miracles. Jésus, c'est qui? Qui est l'homme appelé Jésus? À partir de la prochaine exhortation, nous allons commencer ce grand cheminement. Merci et à bientôt.